Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps 2022, amis Capricorne. Je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur, hein, ça me booste, ça me motive. Merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. N'hésitez pas à partager avec moi sur ce qui vous plaît plus, sur ce qui vous plaît moins, qu'on puisse faire évoluer cette chaîne ensemble. C'est plus votre chaîne que la mienne et j'ai besoin de cet échange pour savoir ce qui vous plaît le plus. Merci encore du fond du cœur, hein. Merci, merci, merci. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle Chakra Cœur. Alors, on a une qui est tombée au sol, la nouvelle rencontre proche. Célibataire, une nouvelle rencontre s'approche de vous. Pour les personnes en couple, en triangulaire ou entre deux, là on nous parle de rapprochement. Hein. Si on a eu des soucis dans les couples, on vous dit que si vous le désirez, bien sûr, il y a un rapprochement possible. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a peut-être un rapprochement qui arrive. Cette personne est peut-être une personne divorcée ou en instance de divorce. C'est pour ça que les choses n'avançaient pas. Peut-être que cette personne aura eu une réponse par rapport à son divorce et c'est pour ça que cette personne va se rapprocher. En d'autres decks, on a les enfants. Il y a peut-être aussi une histoire d'enfant par rapport à ça qui empêchait ce rapprochement. Et aussi des blocages matériels et financiers, donc dans peut-être des biens à vendre par rapport à un mariage, donc ça bloque. Mais il y a aussi le côté je veux te donner ce que tu mérites, du moins ce que je pense que tu mérites, et pour moi j'ai pas assez d'argent pour le moment. Donc on va se libérer un peu de tout ça. Et on va peut-être aussi se rapprocher pour en discuter, pour parler des choses qui ne vont pas là-dessus. Hein. On vous dit adieu la routine. Donc là, on nous parle encore de rapprochement. Pour les célibataires, cette nouvelle rencontre sera peut-être une personne divorcé, vous aurez peut-être quelques soucis financiers à ajuster au début, mais ce sera une belle rencontre qui va vous permettre vraiment d'évoluer, de bouger, de changer cette routine entre guillemets de célibataire, si vous le souhaitez. Hein, il y a des gens qui sont très très bien célibataires, je confirme. Et voilà, ça va vous sortir d'une certaine routine, d'une certaine solitude. On nous parle de répétition de schéma. Hein. Pour certains, il y a peut-être encore ce petit masque-là. Hein. On a peur de répéter les mêmes erreurs, ce qui empêchait justement le rapprochement. Ça peut être aussi un schéma répétitif par rapport à l'argent. D'être trop omnubilé par l'argent et de laisser de côté une relation. Et donc c'est pareil, hein, on va réussir à se dégager de tout ça. On a l'homme et la femme brune. Donc pour moi, ça me parle encore d'un couple qui se rapproche, qui regarde ensemble droit vers l'avenir. Et on lui dit éloigne-toi, donc s'éloigner vraiment de ses peurs, de ses craintes, de ses doutes, peut-être de trouver un moment pour soi, pour justement purifier, retrouver un alignement par rapport à tout ça. Ça peut être vous, la personne du cœur, qui aurait besoin d'un petit moment de pause pour rééquilibrer tout ça. Alors,
on nous parle de libre arbitre. Donc pour certains, si vous connaissez déjà la personne, vous avez le choix, hein, vous avez toujours le choix de dire oui, de dire non. Donc peut-être de prendre un temps pour vous, de bien penser les choses, de bien discuter aussi avec vous-même, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et bien discuter aussi hein, pendant peut-être ce rapprochement, cette recommunication, hein, de vraiment prendre le temps de dire les choses. Parce que là, on parle encore de chemin, un chemin qu'on va prendre ensemble sur du long terme. On nous dit, hein, tout bouge maintenant. Pour certains, on se rend compte que la personne avec qui on est, ou la personne du cœur se rend compte vraiment que la personne avec qui on est, ou la personne avec qui on était, hein, ce n'était pas, c'était pas sérieux en fait. C'était juste quelqu'un comme ça, il y avait de l'amour, il y avait... Mais par rapport à ce que l'on ressent maintenant, finalement, c'était pas... voilà ce qu'on me dit. On a pleuré cette relation, on a pleuré le fait hein, de... Peut-être que c'était pas la première fois, on a pleuré cette relation, mais on le sait maintenant que la personne qu'on a dans le cœur, là, c'est vraiment... Là, c'est quelque chose. Là, c'est de l'amour. Là, c'est... On nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc, tout bouge maintenant. Hein. On vous parle de surprise. Et alors, pour certains, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de communication. Donc, on va recevoir un petit message ou peut-être une visite parce qu'on a réussi à se débloquer, parce qu'on a réussi... on a fini par avoir la réponse pour le divorce. Et on vous dit, hein, là on se rend compte vraiment de qui est hein, notre âme sœur. Le passé ne fait pas partie de ça, le futur fait partie de ces énergies. Et là on nous parle vraiment de communication hein, sans masque. Communication sans masque. Communication authentique. Et on vous dit hein, que vos peurs, vos craintes, vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne et qu'il y a vraiment une concrétisation de projets à venir, de projets à deux à venir. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. On a un oui, un grand oui. Voici la réponse à votre question. On nous parle encore d'âme sœur, de lien d'âme. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, on nous parle de messages reçus. Hein. Vous allez vraiment avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. On vous demande peut-être encore un peu de patience, mais la magie est en route, la magie de l'univers est en route. Et on vous dit encore que les choses bougent et avancent. On nous parle d'aménagement aussi ensemble. Vous avez la clé de son cœur. Vous avez la clé de son cœur et il a la clé de... Et la personne a la clé de votre cœur. On nous dit que pour l'instant, les choses bougent et avancent, mais vous ne le savez pas encore. On est en train de soigner des blessures. Vous, de votre côté, cette personne réveille des blessures en vous qui vous permettent après de les soigner. Et cette personne soigne des blessures également. On vous parle d'un renouveau, d'une transformation. Hein, les choses bougent et avancent vers le meilleur. Le changement donne des ailes. Et on a la protection divine. Grande protection, mais cette carte nous parle aussi de mariage, d'engagement. Alors... pour les personnes en couple, hein, si vous avez eu des soucis, là on vous dit d'être patient et que vous voulez bien sûr
que ça s'arrange. Pour ça, on a le grand oui. Il y a vraiment possibilité de repartir sur un renouveau. Vous êtes protégé pour ça. Si vous le désirez, vous allez être protégé, vous allez être accompagné pour nettoyer, et soigner les blessures qu'il y a eu dans le couple. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Donc vraiment, communiquer avec la personne de votre cœur. L'univers va vous aider aussi un petit, parce qu'il y a beaucoup d'amour déjà. Et l'univers va vous aider un petit coup de pouce magique pour pouvoir discuter comme il faut, parce que vous savez que cette personne est importante pour vous. Et on vous dit que c'est le moment d'être un petit peu patient sur le début du printemps. Et vous allez avoir le moment, la synchronicité qui va vous permettre de faire les choses et de dire les choses pour entamer un renouveau. Pour les personnes, pour les célibataires, on a la rencontre aussi, une nouvelle rencontre. Donc c'est pareil, pour l'instant, ce n'est que dans vos énergies. Ce sera vraiment une relation importante. On vous dit encore un petit peu de patience, parce que l'âme sœur, là, elle est prête. Elle y va, elle va vers vous. Donc là, ça peut être une invitation, une rencontre. Mais on aura vraiment envie de s'engager sur le long terme. Il y a peut-être des emménagements, des déménagements aussi possibles pour se rapprocher de vous. On va vraiment transformer ces blessures du passé en quelque chose de merveilleux. Pour les personnes entre deux ou célibataires, c'est pareil, si vous le souhaitez, un peu de patience. En secret, la personne du cœur fait les choses, fait beaucoup de choses, soigne des blessures. Et avance, vous allez recevoir un message cœur à cœur, une conversation de cœur en cœur qui va vous permettre, vous, de soulager certaines peurs, certaines craintes, et la relation pourra se transformer, avoir un renouveau. Donc on va se voir, on va se rapprocher, et pour certains, on va avoir l'envie d'aménager ensemble. On a la femme, l'énergie féminine. Là, on a peur, nous encore, que ce rapprochement soit comme les autres. On vient, on repart, on vient, on repart. On a encore l'impression, peur que ce soit superficiel. Parce que peut-être que les communications, si vous êtes en communication, on n'est pas tous en non-communication, mais on a des messages un peu évasifs. On a l'impression que l'autre nous cache encore des choses. Mais là, il y a une rupture qui va être actée, soit peut-être de votre part, soit de la part de l'autre, pour pouvoir aller vraiment vers la personne qui lui convient. Oui, c'est plus ça, parce que derrière, il y a l'amour véritable, l'amour inconditionnel qui arrive. On a, celle-ci qui s'est retournée, le lâcher-prise, le détachement. Donc c'est plus dans le sens où on casse vraiment une relation qui ne nous convient plus, une relation peut-être qui est superficielle. On se rend compte qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc c'est blessant. Mais il y a une autre personne là qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre l'amour véritable. Et donc on se libère de tout ça pour pouvoir aller vers cet amour véritable. On nous parle quand même aussi de coups de foudre pour les célibataires, mais aussi de coups de foudre. On s'est voilé la face, mais on se rend compte vraiment que cette personne-là à laquelle on pense, c'est l'amour de notre vie. On va peut-être aussi avoir un petit coup de pouce, un petit coup de boost de l'univers pour que les choses bougent un peu plus vite. On vous parle de relations karmiques, d'une relation importante. Et on a message reçu et message envoyé. Donc de très grande communication. Et on vous dit que cette relation, ces relations, si vous connaissez déjà la personne, vont s'élever à un niveau supérieur. Et pour les célibataires, que ça sera vraiment une relation avec une belle élévation, avec beaucoup d'amour, et qui vous permettra vraiment de vous reconnecter à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel.
Alors ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On est encore sur du lâcher prise. Facile. C'est facile. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce qu'il y a des choses encore qui sont secrètes. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Et on nous parle de lune de miel. Donc vraiment d'un moment passé ensemble. Peut-être d'un petit week-end tranquille pour pouvoir discuter, pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir se sentir, se toucher, pour pouvoir être ensemble. Pour certains, il y aura peut-être des demandes en mariage. Oui, on a l'isolement, c'est vraiment un moment. Là, il y a pour beaucoup, je l'espère, il y aura une invitation, vraiment un moment à passer ensemble. Là, on a encore un couple habillé comme pour un mariage, avec la lune de miel. Donc pour certains, il y a vraiment un engagement, peut-être des fiançailles, puisqu'on n'a pas la carte du mariage. Mais vraiment, on s'élève à un niveau supérieur. Pour les autres qui sont entre deux ou en triangulaire, c'est vraiment un petit moment passé ensemble pour se retrouver. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout, au futur, à comment pourrait se passer le futur, et de profiter bien sûr du moment présent, de profiter de partager cet amour. On nous parle de codépendance. Et là, on la donne plus une codépendance plutôt positive, qui va permettre de s'élever, qui va permettre d'aller de l'avant, qui va permettre de comprendre les choses. Il y a peut-être aussi, on va lâcher prise certaines codépendances après vous, la personne du cœur, auprès d'énergies tierces. Auprès de d'énergie tierce. On nous parle d'un nouvel amour, donc on confirme qu'il y a un regain d'amour. Et pour les célibataires, on vous dit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. On nous parle encore de conversation cœur à cœur. Là, il va y avoir des messages. On va se dire les choses ouvertement, avec le cœur. Se dire vraiment ce que l'on désire l'un et l'autre, en fait. Et après, on lâche prise sur tout ça et on laisse faire, on va dire, l'univers, un facteur religieux. On laisse faire l'univers. Pour les célibataires, c'est vraiment lâcher prise peut-être du passé, peut-être des codépendances qu'on a pu avoir avant, parce que ce nouvel amour, voilà, il va vous emmener vers un engagement. C'est pas un amour éphémère, c'est pas un amour juste pour rire, c'est vraiment un amour sincère. Vous le méritez. Donc on lâche prise avec ses peurs, ses craintes et ses doutes. Quelle que soit votre situation, l'univers, Dieu, les anges, les archanges, tout le monde là est de concert parce que vous méritez cet amour. Et on a la réconciliation. Si en couple il y a des soucis et que vous voulez vraiment recoller les morceaux, on vous dit de lâcher prise sur toutes ces peurs, sur toutes ces craintes. Parlez-en et laissez passer après. Laissez passer après tout, laissez filer l'ego blessé, mais surtout en discuter, parce qu'on ne garde pas ça en soi, c'est très mauvais. En discuter ouvertement, avec bienveillance, et après laissez passer tout ça pour se retrouver vraiment, parce que vous le méritez, cet amour, vous le désirez, vous le méritez, et repartir vraiment sur une réconciliation, et passer un petit moment ensemble aussi, ça fait du bien. Alors on vous dit pour certains, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, travaillez sur vous-même déjà, en travaillant sur vous-même dans vos énergies, vous travaillerez aussi sur la personne, sur les personnes, pas là, les personnes qui sont autour de vous. On nous parle encore d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur.
Et on vous dit, pour certains, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous dit très bientôt. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et en dos de deck, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.